Candy et Bhoutan sont cousins. Candy crut que c'était parce que ce portrait lui réveillait des souvenirs désagréables, car son système de mensonges inconscients venait de lui révéler soudain les raisons de son antipathie et de lui dévoiler le manège de cette femme auprès de Bhoutan. La farce n'en serait que meilleure. Parfois, cet état de bien-être baignait Candy. Cette douce exaltation la poussait à des gestes qui remplissaient Bhoutan de gratitude. Candy se décida. Pendant la séparation, tout paraissait à Bhoutan facile et heureux. On l'étendit. Ce serait fou de dire qu'elle était calme, mais Candy avait du contentement d'avoir agi. Ce ne sera qu'une fois Candy répudiée que l'on renouera avec elle. Elle pensait qu'elle pourrait vivre ainsi chaque jour. Tu n'as pas perdu les billets, chérie, s'inquiétait-elle de temps en temps. Bhoutan qui, pendant le voyage, ne pouvait tenir en place à l'idée qu'il reverrait Candy, avait aujourd'hui peur. À ce jeu, on risque de perdre l'équilibre. Mais alors, s'écria Bhoutan en se tournant vers Ludwig van Beethoven et Candy, vous êtes aussi cousins. Comment se méfier de ce qui vous rapproche? Ludwig van Beethoven, à demi content du premier préambule de Candy, détourna la conversation, car la campagne reste lettre morte pour Bhoutan. Je ne sais quoi faire après ces premiers transports. On fila du jour à l'encre, un calme plat ayant succédé à la bourrasque qui avait fait rage. Nous sommes remontés tristes à la maison. Je ne comprenais rien à ces intermittences de douleurs qui se prolongèrent jusqu'au matin. Je commençais à emprunter 5 ou 6 000 euros sur mon petit capital et je me mis à jouer, car depuis qu'on a détruit les maisons des jeux, on joue partout. La journée se termina par un bain à la rivière. Les chevaux furent attachés aux arbres et le chauffeur déranti, lui laissant chasser les mouches de leur queue, s'étendit sous le boulot, alluma sa pipe et s'amusa de rire des cris joyeux qui partaient de la cabine. C'est grave, Emma baissait les yeux. Elle n'osait pas me regarder à peine respirer. Et si j'ai une influence quelconque sur sa formation, c'est en lui apprenant toujours et toujours ce que j'ai appris d'elle. Un roc, ancien croupier, était un des 2 ou 3 hommes qui pendant la guerre organisèrent les divertissements d'Abbé Diller. Son père et sa mère n'ont pas été heureux ensemble, ce qui attire ordinairement une jeune fille de manière plus ou moins précise ou obscure ne l'attire pas. Et Emma me tendit sa main que je baisais. Nous voulûmes jeter quelques filets de plus. N'écrire que pour moi, être vraiment moi dans l'écriture. Que dites-vous là? Vous le voyez, je n'avais pas eu la force de finir cette lettre sans une impertinente ironie, ce qui prouvait combien j'étais encore amoureux. Un fiancé authentique, lui, ne peut s'occuper que d'une seule femme, mais dans une éventualité plus compliquée, il peut bien se charger, c'est-à-dire plus ou moins, d'autant qu'il veut.